tactiquement, hier, Alcaraz avait choisi d'essayer d'être agressif, d'essayer de prendre Sinner à son propre jeu du fond du court, d'essayer de le faire craquer, d'essayer d'accepter le combat et d'être le plus fort, de frapper plus fort encore que l'Italien. Mais l'Italien était indéboulonnable pendant 2 sets, infranchissable, indébordable, une machine. On avait l'impression de voir le Djoko un petit peu des grandes années, formidable contreur, accélérateur, infranchissable, monstrueux pendant 2 sets. Et le Murcien qui était en manque d'inspiration, qui semblait démuni, désemparé face à ce mur et à cette tactique qu'il avait adoptée. Puis petit à petit, il s'est mis un peu plus à être un petit peu plus constant, à trouver un petit peu plus de longueur et surtout à puncher, à faire plus mal à l'Italien. Ça s'est un peu équilibré. Il a réussi à prendre ce 3e set en étant en haussant son niveau de jeu par rapport aux 2 premiers sets. Puis ensuite, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est sa qualité, son défaut. Il a des sautes de niveau, donc, alors que l'Italien, lui, est complètement constant. Il ne bouge pas d'un iota dans sa manière, dans sa constance. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette victoire au bout de la raquette. 5-3, 0-40, 5-4, il sert pour le 7. Mais là encore, Alcaraz, dos au mur, a élevé son niveau de jeu. C'est pas forcément l'Italien qui a mal joué. Et on est parti dans un 5e set où on a cru qu'Alcaraz avait pris le dessus. Puis finalement, mentalement aussi, l'Italien est très fort. Il est encore revenu pour pousser le super tie-break. Mais là, en état de grâce, le Murcien a tout envoyé voler. Ciao!